le Dreiser, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Un avertissement aux navetteurs. Certains trains ne circuleront plus dès ce soir et jusqu'à demain. Conséquence d'une grève générale et d'autres secteurs seront touchés. Les détails avec Sofia Kotsoglou et Rachel Crivellaro. L'Union européenne pourrait à nouveau hausser le ton face à la Russie. Le sujet de l'embargo sur le pétrole divise toujours les 27. Annick Capel nous l'expliquera. Rencontre avec les réalisateurs de cinéma de demain. Le palmarès des Belges à Cannes les inspire et les motive, nous le verrons. La Joconde entartée, un visiteur du Louvre a jeté du gâteau à la crème sur la toile de De Vinci. L'image fait le tour du monde et Adeline Percept nous en dira plus dans un instant. Enfin, à 103 ans, cette Suédoise réalise son rêve. Elle saute en parachute et bat en même temps un record du monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La semaine démarre donc sous le signe de la grève générale dans les services publics ce mardi, avec déjà des conséquences. Dès ce soir, le mouvement démarrera à 22h et au niveau des trains, il y aura de grosses perturbations. Sofia Kotsoglou, bonjour, vous êtes en gare de Charleroi. Alors à quoi les navetteurs doivent-ils s'attendre ? Eh bien, les navetteurs doivent tout simplement s'attendre à devoir trouver un plan B, car très peu de trains circuleront demain. Très peu de trains sur les tableaux des départs des différentes gares du pays. Et pas nécessaire de vous déplacer, pas nécessaire de vous rendre en gare demain si vous devez prendre le train. La SNCB nous assure que son site internet a été mis à jour. Il vous suffit donc de vous rendre sur le site internet pour savoir si les trains sont maintenus ou pas, ou de consulter votre application mobile. Car certains trains circuleront néanmoins. Depuis quelques années, la SNCB a l'obligation de mettre en place un service minimum avec le personnel qui ne fait pas grève. Cela dit, ce que je peux vous dire, c'est qu'aucun train ne circulera dans 3 provinces où le service minimum ne pourra tout simplement pas être assuré parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour assurer la sécurité des navetteurs. Donc ces 3 provinces où aucun train ne circulera, ce sont les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg. Aucun train, toutes les gares seront fermées, aucun train ne circulera là-bas. Ailleurs, un train IC sur 3, ces trains qui relient les grandes villes du pays, circulera. Et pour les trains L et les trains S, ce sera plutôt un train sur 5. Mieux vaut donc pas trop compter sur la SNCB si vous avez des obligations demain. D'ailleurs, de nombreux navetteurs ont posé un jour de télétravail. Mais pour d'autres, comme les aides ménagères, c'est pas possible de faire du télétravail. Pour les étudiants aussi, qui sont nombreux à être en examen, il a fallu trouver des plans B. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions que nous avons recueillies il y a quelques minutes sur le quai 1 de la gare ici à Charleroi. Je travaille à Nivelles, je fais Charleroi-Nivelles tous les jours. Et demain, c'est pas possible parce que j'ai pas la moyenne et je ferai passage et nettoyage. Demain, vous allez faire quoi? Prendre un jour de congé? Oui, exactement. Un jour de congé. Je suis obligée d'appeler l'agence pour dire que c'est un jour de congé. Demain, vous étiez censé prendre le train, il y a grève, vous vous êtes organisé? Malheureusement, j'étais censée avoir un examen demain, mais vu qu'il n'y a pas de train, je vais sûrement demander à mon frère de me déposer. Je sais pas trop, je vais arranger avec des amis pour essayer de dormir sur Bruxelles ce soir, parce que demain j'ai l'examen à l'UCL, et du coup je sais pas trop comment je vais faire. Ça va être compliqué. Oui, c'est un problème parce qu'en plus j'ai examen, mais j'ai dû m'arranger à mon parrain qui va m'amener à l'école justement, donc voilà quoi. Voilà donc pour l'organisation cette veille de journée d'action nationale. Oui, mais pourquoi cette journée? Alors Rachel Crivellaro, vous allez nous l'expliquer. Les syndicats dénoncent un malaise général. Exactement. Ils dénoncent d'abord un manque de moyens humains ainsi que d'investissement dans les services publics. Ils réclament également plus de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires. Ils réclament plus de respect pour le dialogue social, pour les droits syndicaux de la part des autorités. Et puis ils réclament aussi un renforcement des pensions des agents du service public. Et quel secteur alors vont débrayer? Alors pratiquement tous les transports publics devraient débrayer, la SNCB, mais également les TEC en Wallonie, la STIB à Bruxelles, ainsi que De Leyne en Flandre. Des perturbations, c'est également à prévoir dans l'enseignement, surtout en Flandre, mais également du côté francophone.
Toutes les administrations aussi seront touchées, les administrations fédérales, régionales, communautaires et également communales. Le ramassage des ordures risque d'être perturbé et on apprend également que les pompiers vont se joindre à la mobilisation pour dénoncer le manque d'intérêt pour le personnel des zones de secours. Et nos programmes aussi seront perturbés. Et oui, le personnel de la RTBF et de la VRT risque aussi de partir en grève, donc on peut prévoir des perturbations possibles dans vos programmes préférés. Après le triomphe de la Belgique au Festival de Cannes, nous avons choisi d'aller dans une école de cinéma. Le palmarès impressionnant des Belges a de quoi inspirer bien sûr la jeune génération de réalisateurs. Reportage d'Apolline Gumier, Étienne Letellier et Dominique Dussin à Louvain-la-Neuve. Alors que l'année scolaire se termine et que les examens se profilent, ces étudiants de l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, ont bien évidemment suivi avec intérêt les succès des Belges à Cannes. Ces jeunes sont en deuxième année, le temps de l'apprentissage, qui n'exclut pas les projets et les rêves. Ça me donne espoir, ça c'est sûr, et bien évidemment ça me fait rêver. Je pense que nous, comme étudiants, c'est un rêve de pouvoir gagner un festival et encore plus Cannes. Donc voilà, je rêve d'un jour pouvoir gagner ce prix. Ça donne d'inspiration, c'est sûr. Mais après, je pense pas que c'est juste les prix qui nous motivent dans ce métier. C'est plus le désir de faire des films, de raconter des histoires. Si Balthazar et Olga n'en sont encore qu'au début de leur formation, Marie et Céline sont-elles déjà une marche plus loin en Master 1 de réalisation cinéma. Le grand écran fait rêver, mais l'on sait que réussir à réaliser un long métrage n'est pas évident. Alors bien sûr, voir que des Belges tournent leurs films et sont récompensés pour cela est accueilli avec plaisir. C'est un sentiment assez fort parce qu'on se dit waouh, il y a des jeunes cinéastes et des plus aguerris qui arrivent à produire des films et à les faire tourner et à obtenir des prix. Donc ça donne de l'espoir. Et puis on se dit que la Belgique est capable de produire des films et des bons films. Donc voilà, ça donne de l'espoir, c'est ça. Évidemment, c'est clair que de se dire la Belgique a été 3 fois cette année, à qui on a remis 3 fois un prix, c'est quand même assez extraordinaire. C'est clair qu'on se dit... peut-être il y a une lumière qui fait que nous aussi on s'y voit plus facilement. On se dit que c'est clair qu'un petit pays comme la Belgique peut être reconnu par un de ses grands arts qui est le cinéma, et c'est clair que ça fait plaisir à voir. Tous ces étudiants ont choisi une voie de passion et de création. Qui sait, parmi eux y a-t-il un futur grand du cinéma belge qui pourra à son tour faire rêver. À suivre dans le journal, la réintroduction du hara de Spix. Ce petit perroquet bleu va retrouver son habitat naturel au Brésil et notre pays y a contribué. Je vous emmènerai également dans une nouvelle réserve naturelle. Le site se trouve à Lannes, dans le Brabant wallon. Et puis, c'était la fiesta à Madrid hier. Le Real a fêté sa victoire en Ligue des Champions avec les supporters. Reportage de Canal Zoom, donc, et ne manquez pas le rendez-vous des médias de proximité, c'est à 17h, le JT Vivre ici. Et puis un autre rendez-vous à ne pas rater, c'est QR à l'actu. Ce soir, il sera question de cette idée d'un permis à points en Belgique, bonne ou mauvaise idée. Nous le verrons ce soir, et puis ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, nous avons terminé à présent notre tour de l'actualité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Daniela Prepeliuk arrive dans un instant pour la météo, et juste après, vous retrouverez Affaires conclues. Bon après-midi et à demain.